Votre premier roman, Ludovic Zéquian, Rideau, point d'exclamation, aux éditions Phébus. Nous sommes en Isère, dans Dauphiné, à la Tour du Pin, puis à Bourgoin-Jallieu. Et votre famille est effectivement une famille de petits commerçants. Des vêtements d'abord, et ensuite une maison de la presse. Et ça va pas si bien que ça. Comme tout petit commerce, aujourd'hui, la situation est difficile. C'est-à-dire qu'après des années qui ont été des années merveilleuses, le petit commerce périclite tout doucement, mais sûrement. Et effectivement, le rideau, c'est le rideau métallique de la fin de la maison de la presse. Il y a quelque chose de très chaleureux dans tout cela. D'une part, en ce qui concerne les rapports avec les clients, une clientèle fidèle, quotidienne, qui vient acheter son journal, qui discute avec votre mère, avec vous qui êtes quelque part derrière en train de classer les journaux et en même temps de lire des quantités de livres. Et puis, au-delà de ça, la relation entre la mère et le fils est extraordinaire. Vous écrivez « Je parle ma mère couramment et je l'ai appris seule ». Vous parlez sa langue, c'est ça que vous voulez dire? Oui, je parle sa langue. J'espère, enfin je pense parler son esprit aussi, en tout cas dans le lieu qu'est le magasin. C'est un peu un territoire commun, partagé. Et donc l'idée c'est effectivement d'être justement son interlocuteur privilégié dans cet endroit pour le tenir, pour tenir ce magasin et le faire vivre. Vous allez porter le dimanche l'édition dominicale du journal de la région et vous racontez de manière très précise et j'ai trouvé très juste et très belle la façon dont on vous accueille le dimanche matin. Je crois que ce qui fait la richesse d'un petit commerce, effectivement, c'est le rapport humain. Donc en fait, l'idée c'est d'être en empathie avec les gens et quand les gens sont naturels, vous l'êtes aussi d'une certaine manière et il y a une vraie complicité qui se crée. Vous allez donc monter à la capitale, à Paris, abandonner le terrain par la force des choses, rien que de très naturel dans tout cela, et tandis que vous êtes ici à Paris, le magasin s'achemine vers sa fermeture, vers le rideau qui donne son titre à votre livre. C'est la fin du magasin, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une vie aussi, celle de cette femme qui a tenu des commerces pendant plus de 50 ans et qui s'est identifiée à eux. Et donc pour le narrateur, c'est un moment qui n'est pas évident parce que d'abord il le surprend. Il ne s'y attendait pas et il se rend compte qu'il est totalement démuni, désarmé face à cette inéluctabilité. Voilà.